beaucoup de santé, beaucoup de personnel et surtout la promotion de l'investissement privé. Comment, quelle action mener pour que l'investissement se réalise dans notre Côte d'Ivoire? Comment faire en sorte que l'investissement direct étranger croisse en Côte d'Ivoire? Comment faire en sorte que les nationaux soient de plus en plus des entrepreneurs et des investisseurs dans leur pays et demain dans d'autres pays? C'est le premier axe de notre intervention. Le deuxième axe qui conditionne le premier, c'est l'amélioration du climat des affaires. Vous comprendrez que ni les locaux, ni ceux qui ne sont pas de ce pays ne peuvent pas venir investir dans un climat des affaires qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas allégé, qui n'est pas transparent, en un mot qui ne lui permet pas de faire du business et de gagner de l'argent. D'où l'axe concernant l'environnement des affaires. Et le dernier axe, c'est celui que nous avons résumé dans ce qu'on appelle le guichet unique, mais je le dirai plus simplement, c'est le service à l'investisseur. Une fois que vous l'avez démarché, vous l'avez convaincu de venir investir, quel service vous lui apportez depuis son idée d'investir à la réalisation de cette idée sur le terrain. Et c'est le rôle du guichet unique que nous avons, qui donc assiste à travers les différents outils de création, de code des investissements, d'octroi de terrain industriel, et j'en passe, pour permettre donc à l'investisseur de pouvoir réaliser son investissement. Évidemment, transversal de tout ça, nous avons des activités qui sont très transversales, qui sont des activités au niveau de la communication, au niveau des finances, bien sûr, de l'administration, mais surtout aussi de ce qu'on appelle l'étude après la réalisation, et le suivi évaluation. Pour qu'on fasse tous ces éléments, il faut bien qu'il y ait des études, il faut avoir des statistiques, et puis il faut aller sur le terrain 4 ans, 5 ans après que l'investisseur est installé, pour savoir qu'est-ce qu'il devient. Est-ce qu'il continue de gagner l'argent comme il l'avait espéré? Est-ce qu'il existe encore? Donc, ça, c'est un travail qui est transversal, qui vient donc en support de ces axes opérationnels que je viens de citer. Alors, 2019, pour nous, est une année très excellente. Tout le monde, en début d'année, quand je faisais mes exposés, s'inquiétait. Ah oui, mais 2019, c'est pas loin de 2020. Les gens ne viendront pas investir, les gens ceci, cela. Et on termine l'année avec un record jamais égalé de l'histoire du CPC, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est 730 milliards d'investissements qui ont été agréés au CPC, contre 703 milliards l'année dernière. Alors vous voyez, avec ça, on ne peut que démentir tout ce qui se dit et tout ce qui se... Hein, je vous laisse la suite. 730 milliards d'investissements. Un investisseur, il est à long terme, il n'est pas dans le court terme. Donc s'il prend la décision d'investir, de se faire agréer en 2019, c'est parce qu'il croit à la Côte d'Ivoire au-delà de 2020. C'est parce qu'il donne cette confiance à la Côte d'Ivoire au-delà de 2020. S'il ne voyait que 2020, il aurait attendu en 2021 pour investir, en 2022 pour investir. Au niveau de la création d'entreprises, c'est plus de 16 700 entreprises qui ont été créées, contre 14 800 l'année dernière. Les investissements directs étrangers, alors je dis un petit mot là-dessus. Quand on parle d'IDE, investissement direct étranger, généralement, les nationaux se fustent. Ah oui, mais on fait la part belle aux étrangers. Non, c'est pas ça. Nous sommes un pays agricole. Nous avons décidé d'aller la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation. Mais qui sait fabriquer une machine industrielle ici? Il faut bien qu'on ait importé cette technologie.
il faut bien qu'on ait importé cette connaissance qui nous manque pour qu'on puisse l'approprier et demain nous aussi améliorer et créer notre propre technologie. Les pays que je ne citerai pas ont fait pareil et aujourd'hui sont de grands pays industriels. Et ça, c'est l'investissement direct étranger qui l'apporte. C'est parce que vous allez chercher des compétences dans les milieux, dans les domaines que vous souhaitez transformer, que vous allez avoir de la compétence interne créée. Donc au niveau des IDE, juste pour donner, en 2012, nous étions autour de 250 millions de dollars. Et le dernier rapport de la CNUS, je crois, pour fin 2018, est autour de 900 millions de dollars. Vous voyez le bon qualitatif qu'il y a eu. Et nous espérons que le prochain rapport qui va sortir fin 2019, pour fin 2019, nous aurons certainement au-delà de 1 milliard de dollars. La Côte d'Ivoire a un potentiel autour de 2,5 à 3 milliards de dollars et nous allons y arriver. C'est un potentiel qui n'est pas encore, atteint. Au niveau de l'environnement des affaires, nous avons fait beaucoup de réformes sur lesquelles je reviendrai plus tard dans la conférence. Mais il faut dire simplement que le dernier rapport de e-business, qui est l'élément de référence pour la Côte d'Ivoire, et d'autres rapports d'ailleurs sont dans le même sens de la notation, nous occupons la 110e place. Pour rappel, c'est depuis 2013 que le gouvernement a lancé le processus d'amélioration du climat des affaires. Donc ça fait 6 ans. En 6 ans, c'est 67 places qui ont été gagnées. En 6 années. Et nous espérons que dans les années à venir, nous allons passer très rapidement la barre de 100 et pourquoi pas aller à la barre de 50 meilleures économies. On en a le potentiel, on a les compétences internes, on a la volonté, on a la vision, on a le support du chef d'État, on a le support du gouvernement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, on a fait quand même un élément qui est important que je dois quand même noter. On a lancé ce qu'on appelle l'identifiant unique. On l'appelle en abrégé IDU. Et ça, c'est une réforme qui est fondamentale. Alors, l'IDU, c'est quoi? C'est le matricule d'une entreprise. Alors, parlons simple. C'est le matricule d'une entreprise. Un employé qui travaille dans une société, il a un niveau de matricule à travers lequel on l'identifie. La Côte d'Ivoire, en laissant les autres pays modernes, a lancé ce qu'il appelle aussi l'identifiant unique des personnes physiques. Donc, désormais, chacun de nous aura en tant que personne physique un numéro qui le suit depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il parte ailleurs. Et ce numéro est unique. Et c'est ce qui va vous permettre de faire vos cartes d'identité, vos passeports, vos ceci, ou de plus 50 numéros. C'est votre matricule nationale. Donc, parallèlement aux physiques, aux personnes physiques, aux personnes morales, pour ceux qui exercent une activité économique, c'est l'identifiant unique. Jusqu'à présent, pour créer son entreprise, pour exercer une activité économique, il fallait faire un registre de commerce. Donc, vous avez un numéro de registre de commerce. Il fallait faire la déclaration fiscale d'existence. Donc, vous avez un numéro de compte contribuable. Il fallait faire la déclaration sociale à CNPS. Donc, vous avez un numéro de CNPS. Si vous voulez faire l'implantation, il faut avoir un numéro de code implantateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'État dit c'est un seul numéro. Il vous permet d'être identifié et avec lequel vous allez interagir avec l'administration et qui vous suit partout. Mais au-delà de cela, c'est aussi une identification qui permet d'élargir notre base fiscale. Parce que désormais, vous ne pouvez pas avoir un tablier vendre des cigarettes ou bien des bonbons, qui est une opération économique, sans être identifié. Donc tout acteur économique doit être identifié.
Alors en perspective donc pour cette année, c'est donc mettre l'accent sur la dématérialisation. Nous pensons que c'est ce qui va permettre à Côte d'Ivoire de gagner encore au niveau de l'environnement des affaires. Il va falloir mettre l'accent sur la vulgarisation de l'identifiant unique dont je viens de parler. C'est une réforme majeure pour nous. Il va falloir que nous puissions passer la barre de milliards de dollars au niveau des IDE. Et puis, il va falloir mener des actions pour intégrer davantage les nationaux dans cette politique de transformation de l'économie. Et vous avez vu que nous avons fait des modifications du code des investissements pour donner plus d'attractivité, plus de lisibilité aux nationaux et permettre aussi à ceux qui sont déjà dans ce domaine de pouvoir accroître les capacités de transformation. Alors en conclusion, je dirais que le premier message que je veux vous donner, c'est d'être des ambassadeurs. Des ambassadeurs du vivre ensemble. Vous êtes une force. Soit peut-être pour commencer avec la première force. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets une information sur le net, elle va tellement vite que tu as du mal à la corriger. Et quand tu vas la corriger, on dit c'est faux. Donc, vous êtes des puissants. Et c'est pour ça que cette puissance-là doit être mise au service du vivre ensemble. Parce que la seule chose que nous réunissons tous ici, c'est nos chers patries qui est la Côte d'Ivoire. Et tant qu'elle existera, chacun de nous exercera son métier. Mais si la Côte d'Ivoire n'existe pas, nous ne serons pas en train de faire une conférence de presse. Nous ne serons pas en train de pouvoir écrire dans les journaux. Nous ne serons pas en train de parler. Donc nous devons tous, chacun à son niveau, se mettre en tête que le préalable, c'est le vivre ensemble. Nos dissensions politiques, on peut les avoir. Mais à la base, chacun de nous doit poser l'acte pour vivre ensemble, pour préserver la paix dans son pays.